Hello et bienvenue dans La Voix de l'âme, le podcast. Ta dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes. Je m'appelle Priscilla, je suis coach mindset énergétique pour les entrepreneurs spirituels et du bien-être qui souhaitent développer un leadership mystique, puissant et ambitieux et un business en conscience depuis l'espace du cœur. Je suis également médium et créatrice de soins méditation guidée et je serai ton hôtesse chaque semaine dans ces capsules. Dans ce podcast, je te parlerai en solo ou en duo d'entrepreneuriat en conscience, de spiritualité, d'énergétique et je te livrerai également en toute vulnérabilité mes expériences et mes enseignements de vie autour de sujets divers et variés pour t'aider à avancer dans ton processus d'évolution, à te connecter à ta part divine pour révéler ton plein potentiel et t'aligner de plus en plus à la voix de ton âme. Alors, si tu souhaites embarquer avec moi chaque semaine, prépare tes écouteurs, attache ta ceinture et c'est parti. Tu es prêt? Très belle écoute à toi. Hello et bienvenue dans l'épisode 19 de La Voix de l'âme, le podcast, ta dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes pour t'aider à te connecter à ta part divine, à ton plein potentiel et te créer une vie plus alignée à la voix de ton âme. Alors je suis ravie de te retrouver cette semaine dans cette nouvelle capsule, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une belle semaine. Pour ma part, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. Si jamais tu ne me connais pas encore, que tu me découvres aujourd'hui dans cet épisode, bienvenue à toi, je m'appelle Priscilla, je suis coach mindset énergétique pour les entrepreneurs spirituels et du bien-être qui veulent développer un business en conscience depuis l'espace du cœur. Je suis également médium et créatrice de méditation guidée et je serai ton hôtesse dans ce podcast. Alors aujourd'hui, dans l'épisode de la semaine, j'avais envie de te parler de 4 erreurs fondamentales que les entrepreneurs, jeunes entrepreneurs du bien-être font, que j'ai remarqué en tout cas dans mon expérience et que je tenais à te mettre en lumière, peut-être pour pointer du doigt, une erreur peut-être que tu fais dont tu ne te rends même pas compte aujourd'hui ou alors pour t'éviter tout simplement, en tout cas au mieux t'éviter de tomber dans quelques pièges que j'ai pu identifier depuis que je me suis lancée à mon compte avec Luminescence. Alors sans plus de transition, on va démarrer tout de suite. Donc premier frein que j'ai surtout observé auprès de mes copines entrepreneurs, parce que pour le coup ça ne m'a pas concernée personnellement, j'ai souvent observé autour de moi de jeunes entrepreneurs du bien-être qui avaient quitté leur ancien job, donc qui étaient au chômage, qui profitaient de Pôle emploi, des aides sociales, attendre finalement la fin de leurs bénéfices, la fin de leur chômage, la fin de leurs aides, pour vraiment commencer finalement à poser des fondations solides dans leur business et se mettre vraiment en action pour commencer à générer de l'abondance financière, générer du chiffre et commencer à attirer leurs premiers clients. Et c'est vraiment un énorme piège, je trouve, pour beaucoup de jeunes entrepreneurs qui profitent de leur période de chômage pour se lancer et qui, sous prétexte, alors plus ou moins conscient, d'avoir un filet de sécurité sous eux, se reposent un petit peu sur cette sécurité financière du chômage qui s'étale souvent sur 2 ans à peu près, pour se dire non mais c'est bon, j'ai le temps, j'ai largement le temps de m'y mettre, et du coup de procrastiner sous couvert d'avoir des sous qui rentrent tous les mois, parce que finalement je me suis rendu compte que ces personnes, et j'ai pas mal d'amis autour de moi, même encore aujourd'hui, qui sont confrontés justement à cette fin de droit, et qui commencent à avoir la pression justement parce que elles se rendent compte que les sous vont plus rentrer et j'ai pas forcément tout mis en place, j'ai pas forcément posé des actions solides, fortes, impactantes
pour pouvoir déjà commencer à rentrer du chiffre en attendant que mes aides disparaissent au fur et à mesure. Peut-être que tu te reconnaîtras en m'écoutant, hein, mais vraiment, je t'en supplie, réagis le plus rapidement possible et commence déjà à mettre des choses en place, commence à réfléchir à tes offres avec précision, commence à poser tes fondations solides pour pouvoir commencer à attirer, à communiquer, à créer ta communauté si tu travailles en ligne. À fédérer déjà ta communauté et pourquoi pas déjà à rentrer tes premiers clients pour vivre une transition la plus douce possible. Parce que souvent, ce que j'ai observé aussi à travers mes amies entrepreneuses qui s'étaient un peu reposées sur leur laurier, sur le laurier plutôt de leurs droits sociaux, c'est que du coup, au début, c'est fun parce qu'on se dit, ouais, c'est bon, ça va, je vais pouvoir souffler aussi un petit peu parce que souvent, ça a été des fins d'activité salariale plutôt compliqué, parfois émotionnellement difficile, etc. Et du coup, on a tendance justement du coup à procrastiner et du coup, on se dit non mais c'est bon, j'ai le temps, j'ai 2 ans, c'est bon. Et on se confronte pas à cette réalité que non mais dans 2 ans en fait, t'as plus rien qui va tomber, tu seras sans filet et ça va être un peu la panique. Et c'est souvent pour pas dire tout le temps le cas, où il y a ce moment de panique en se disant oh mon dieu mais dans 3 mois j'ai plus de chômage, comment je vais faire? Et là je sais pas, ça se réveille et j'ai plein de personnes comme ça qui sur les réseaux en tout cas le partagent quand je discute avec des jeunes entrepreneurs du bien-être, parfois un message privé, qui disent oh mon dieu là ça y est je suis en train de sentir la pression qui arrive parce que dans 4 mois, dans 3 mois, dans 1 mois mon chômage va s'arrêter et je vais plus avoir de ressources et en fait là j'ai pas d'offres claires, j'ai pas de communauté qui est déjà qualifiée, qui est déjà prête à acheter, j'ai pas encore rentré mes nouveaux clients ou alors par-ci par-là et surtout j'ai pas fait le travail intérieur d'incarner vraiment le CEO de mon entreprise, vraiment d'incarner le chef d'entreprise que je suis vraiment pour pouvoir mettre les actions en place. Donc vraiment, vraiment, je t'invite, si tu te reconnais dans ce portrait-là, à réagir, en tout cas à te mettre en action et à te mettre en mouvement sans attendre de devoir être sous pression pour faire les choses pour que ce soit le plus doux possible pour toi. Aussi, autre croyance que j'ai observée, et là je me sens quand même plus concernée du coup, parce que c'est ce qui m'est arrivé la première année de mon entreprise, quand j'ai lancé Luminescence en 2022. Je me suis beaucoup laissé partir dans le flot de la vie, ce qu'on entend souvent, et j'ai beaucoup nourri cette croyance de je vais me laisser porter par le flot de la vie et elle m'enverra mes clients sans que je ne fasse quoi que ce soit parce que je serai tellement dans le flot de la vie que ça va se faire tout seul. Alors, je dis pas que c'est pas quelque chose que tu vas pas expérimenter à un moment donné, mais je pense vraiment, et mon expérience de l'entrepreneuriat me montre que en début d'activité, c'est pas la réalité, vraiment. Oui, quand tu auras une activité qui va fonctionner avec une clientèle qui sera déjà installée, je te le souhaite en tout cas de pouvoir vendre, pourquoi pas à répétition, tes offres, etc. Et que tu auras une entreprise qui va tourner quasiment sans que tu aies besoin de fournir beaucoup d'énergie. Oui, là tu pourras te laisser complètement porter par le flot de la vie, dans ta créativité, dans ton yin finalement, pour attirer, magnétiser encore plus de nouveaux clients. Très certainement, par contre, en début d'activité, force est de constater que c'est pas du tout le cas et je t'invite vraiment à mesurer ta capacité à nourrir cette croyance. Je pense que c'est plutôt une question de timing. Je pense que cette croyance est valable plus tard en fait, au moment où tes fondations sont bien posées, où tu es clair dans ton positionnement aussi, dans ton business, lorsque tu as vraiment incarné ta posture de chef d'entreprise et que tu as bien compris que si toi tu ne te mets pas en mouvement, il ne se passe rien finalement quoi, mouvement intérieur comme mouvement extérieur, et c'est vrai que c'est une grosse erreur que moi j'ai vécue en tout 2022 quand j'ai créé une bonne partie en tout cas de 2022 je dirais, les 3/4 de l'année, où je me suis complètement laissée aller dans mon yin, dans mon intuition. Alors, je dis pas que ça a été totalement, que ça a été complètement à mon désavantage, pas du tout. Par contre, c'était beaucoup trop.
Et je me suis rendu compte que trop de yin, bah, tue ton business en fait, hein. Clairement, moi je suis pour un équilibre. En tout cas, j'ai compris que c'était dans l'équilibre entre ton masculin sacré et ton féminin sacré que tu peux créer un business rentable qui te permet à la fois de développer ta créativité et en même temps d'incarner le chef d'entreprise que tu es, le leader en fait de ton activité, de ton entreprise, pour attirer aussi les meilleurs clients pour toi. Et ça demande de passer à l'action également dans la matière, hein. C'est pas que de l'énergétique, c'est pas que la libération de croyances, ça en fait partie mais pas que. Et que tout se joue en fait dans cet équilibre subtil entre ton yin et ton yang, et que souvent j'ai observé, j'ai discuté avec des jeunes entrepreneurs du bien-être qui ont se sont laissés complètement aller, et moi y compris en début d'activité, dans mon yin. Et je m'étonnais de voir que c'est bizarre, mes clients n'arrivaient pas, j'arrivais pas à fédérer, etc. J'étais un petit peu longue à la détente, hein, je te l'accorde. J'ai mis un peu de temps à réaliser que mince, il n'y a pas que ça en fait, et pour me permettre de revenir un peu plus dans mon yang. Incarner vraiment mon masculin sacré dans mon business, pour le coup, de le replacer au bon endroit. Et pour t'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que j'ai tellement rejeté mon yang pendant longtemps, et je me suis tellement laissée porter dans mon yin, dans mon féminin, et en prétextant vouloir me laisser porter par le flot de la vie, comme on peut entendre, hein, de la part de plein d'entrepreneurs déjà très avancés, hein, des grands coachs, des grands accompagnants du bien-être, qui eux sont déjà dans un business qui tourne, hein, qui tourne bien, qui fonctionne, avec une belle communauté, qui est fédérée, qui est qualifiée, avec des clients qui viennent sans forcément qu'ils fournissent je dis pas qu'ils ne fournissent zéro effort, c'est pas vrai, hein, mais qui ont déjà une équipe auprès de laquelle ils peuvent déléguer énormément de tâches que, en tant que jeune entrepreneur, tu ne peux pas tout de suite faire, faute de budget, hein, au départ, hein, souvent en tout cas. Moi, ce qui a fait que je suis tombée dans ce piège-là en début d'activité, c'est que pendant près de 17 ans, si je compte en plus mes années d'études, j'ai évolué en tant qu'infirmière dans un milieu où j'ai dû surmobiliser, surstimuler mon masculin sacré pour être dans l'hyper-contrôle, dans l'hyper-planification, dans l'hyper-action aussi, et réaction de tout le temps. Et à un moment donné, j'ai saturé, en fait, littéralement, de mon masculin, parce que du coup, j'ai emmené mon masculin dans un espace blessé, et il aura fallu un petit temps pour le guérir, hein, voilà, pour l'apaiser, et le replacer au bon endroit, dans le juste équilibre, et me permettre aussi de ramener mon féminin sacré, de le guérir également, pour pouvoir faire en sorte que les deux travaillent en équipe. Voilà, ça c'était le petit partage perso, pour que tu puisses bien comprendre aussi pourquoi est-ce que moi, dans mon expérience, ça m'est arrivé. Mais c'est vrai que du coup, l'excuse du chômage peut très facilement te faire tomber dans ce « non mais c'est bon, je vais me laisser porter par le flot de la vie, parce que de toute façon, j'ai les sous qui tombent tous les mois ». Et que ça reste quand même une petite sécurité et une charge mentale un petit peu en moins. Et surtout, on se dit, non mais c'est bon, j'ai le temps, c'est dans 2 ans, ça va. Ou c'est dans 1 an, en 1 an, on a le temps. Et du coup, tu procrastines, et là, grave erreur, parce qu'arriver à 3-4 mois avant la fin de tes échéances, tu sens la pression qui commence à arriver, et du coup, c'est là où on a tendance à faire tout et n'importe quoi, dans tous les sens, parce qu'on n'a pas pris le temps finalement d'optimiser la période de chômage dont tu pouvais bénéficier, pour pouvoir poser les actions tranquillement, sans stresser, sans pression, pouvoir te former, te faire accompagner tranquillement, en ayant la sécurité de te dire c'est bon, ça va, j'ai le chômage quand même qui tombe, je peux toujours aller chercher d'autres ressources à côté pour assurer la suite et vivre une transition la plus belle possible pour toi. Voilà, écoute, dis-moi en tout cas ce que tu en penses, si tu t'es reconnu en tout cas dans ce premier tableau. Deuxième piège, deuxième erreur que j'ai remarqué que font beaucoup d'entrepreneurs du bien-être au début de leur activité, c'est de croire que tu vas directement avoir des journées de 4 heures de boulot dès le début de ton activité, encore une fois, comme on peut l'entendre de la part de beaucoup d'entrepreneurs déjà très avancés. Et je pense que c'est là en fait où est le piège, c'est de ne pas faire la distinction, de ne pas avoir le discernement. Et moi-même, je suis tombée dedans en début d'activité,
de se dire non mais les personnes qui peuvent aujourd'hui se permettre d'avoir des journées de 4 heures de travail, ce sont des entrepreneurs très avancés qui sont déjà dans le marché, sur le marché, dans le milieu depuis quelques années déjà maintenant. Et, euh, et du coup ont une activité qui tourne déjà, où elles ont déjà eu l'occasion de poser un certain nombre de fondations dans leur activité, de se créer aussi, de se constituer une équipe, ne serait-ce qu'avec une assistante, peut-être un community manager, quelqu'un qui s'occupe, je sais pas, du marketing, du site internet, enfin bref, peu importe, voilà, d'avoir une équipe à leur côté pour leur permettre, du coup, de s'octroyer 4 heures de travail. Alors je dis 4 heures, hein, mais ça peut être 3 heures, ça peut être 5 heures, peu importe. Hein, je te donne 4 heures comme ça hein, pour donner un repère. Hein. Mais en gros, s'imaginer que en début d'activité, on va pouvoir bosser 4 heures dans la journée et avoir une activité qui tourne toute seule, avec des clients qui arrivent de tous les côtés, avoir un agenda qui est full dès le départ. Désolé, je vais casser ton délire, je vais casser le mythe, mais non, ce n'est pas vrai. En début d'activité, ça demande de fournir beaucoup d'heures de travail. Hein. Alors ça ne veut pas dire être le nez sur son ordi du matin au soir ou dans ton cahier, dans ton calepin du matin au soir. C'est juste que les tâches vont être hyper diversifiées. Et peut-être que tu vas pas les sentir ces heures de travail. En tout cas, moi personnellement en début d'activité, je les sentais pas forcément parce que ça ne ressemble pas forcément à des tâches que l'on a l'habitude de vivre dans un travail salarié par exemple, tu vois. Ça va aller du temps de formation en passant par du temps d'introspection, ça va être du brainstorming, ça peut être de la création de contenu, de la création de visuels, de l'écriture, ça va être peut-être un peu d'administratif, ça va être de la prospection, de la relation clientèle, tu vois, il va y avoir énormément de choses et puis de la pratique aussi, hein, bien sûr. Donc toutes ces tâches en fait vont constituer les heures de travail sur une journée et dis-toi bien que ça se résume à bien plus que 4 heures dans une journée. C'est juste que tu vas les sentir autrement. Certainement que tu vas les vivre aussi comme des moments de joie, comme voilà la création de contenu ou de la création de visuels. Moi je sais que ça réveille beaucoup mon enfant intérieur parce que j'adore voilà, créer des visuels personnellement ou échanger avec de futurs prospects, pourquoi pas, avec des personnes de ma communauté. Pour moi, c'est hyper fun. J'ai mis 3 F dans c'est fun, facile et fluide pour moi d'échanger, de partager en message privé, etc. Donc, je le sens pas comme du temps de travail et pourtant, c'est du temps de travail. Et dis-toi que tu ne vas même pas les compter, en fait, tes heures de travail. D'ailleurs, petit piège hein, encore, hein, je le mets pas dans les gros points, mais attention quand même à pas te laisser déborder, autorise-toi aussi du temps pour toi. Ça aussi, ça fait partie de ton temps de travail en tant qu'entrepreneur, c'est de prendre soin de toi, surtout quand tu es dans l'entrepreneuriat du bien-être et dans l'entrepreneuriat spirituel, de prendre du temps pour toi, pour soigner ton hygiène énergétique, pour te ressourcer, pour aller guérir aussi les parts de toi qui sont blessées, pour aller faire ce travail intérieur introspectif, un travail de libération aussi énergétique. Tout cela fait partie de tes activités d'entrepreneur parce que si toi-même tu n'es pas déjà avancé dans un certain niveau énergétique, de guérison, d'éveil, etc., il va être beaucoup plus compliqué d'amener tes clients là où toi-même tu n'es pas allé. Donc tout ça, ça fait partie aussi de ton temps de travail, c'est juste que tu vas pas le sentir de la même manière. Donc dis-toi bien que non, des journées de 4 heures en début d'activité, personnellement, je n'y crois pas du tout. Encore une fois, bien faire la distinction de qui vient l'information et souvent cette info vient de personnes qui sont déjà super bien installées dans leur business, qui ont une activité qui tourne bien. Donc vraiment, je t'invite à faire preuve de discernement lorsque tu entends ces phrases qui, oui, font rêver. Oui, tu peux arriver à ce niveau de vie et en tout cas, je te le souhaite. C'est juste qu'en tout début d'activité, les premières années, honnêtement, je ne crois pas que on puisse vivre pleinement et confortablement de son activité en ne travaillant que 4 heures par jour. Ou alors si c'est le cas, n'hésite pas à te manifester et donne-nous la recette parce que je serais ravie de connaître la marche à suivre. Ce serait formidable parce que même moi, je n'y suis pas encore. Bon, ça fait pas 10 ans que que j'ai créé Luminescence, néanmoins, j'en suis pas encore à bosser que 4 heures dans la journée et puis le reste du temps aller me faire un spa ou aller danser toute la journée. J'adorerais, mais j'en suis pas encore là.
même si ça fait partie de mes objectifs de vie. Ok, ensuite, troisième point que je voulais aborder avec toi, troisième écueil, troisième piège dans lequel beaucoup d'entrepreneurs du bien-être tombent en début d'activité, c'est le fait de rejeter l'idée de soit de se faire former, soit de se faire accompagner comment dire... pour développer en fait son business sous prétexte que ce serait trop cher, que les accompagnements sont trop chers, ou alors sous le prétexte d'avoir peur de tomber sur une arnaque, sur un charlatan, etc. etc. Petit point aussi, mais je reviendrai derrière dessus plus tard, je veux dire, c'est attention du coup à l'ego spirituel. Mais j'y reviendrai dans un second temps dans ce point-là. Déjà, j'ai remarqué que beaucoup d'entrepreneurs du bien-être ont comme un blocage, ont comme un rejet du fait de se former, mais surtout de se faire accompagner. C'est pas tant de se faire former, parce que je sais que là, de se faire former pour peaufiner, pour amplifier, pour développer ses capacités, il y a moins de résistance. Par contre, j'ai remarqué que de se faire accompagner pour asseoir son business, pour asseoir ses fondations solides, pour aller travailler vraiment là pour le coup, là où ça pique, c'est-à-dire dans ses croyances, dans ses blocages profonds. Souvent, j'ai remarqué, et je discute avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont en début d'activité, qui galèrent à trouver leurs premiers clients, qui galèrent à se faire connaître, qui galèrent à se montrer, qui ont plein de croyances limitantes sur le fait d'oser se montrer, d'oser proposer leurs offres, d'oser poser leurs tarifs, etc., etc. Ce sont ceux qui émettent le plus de résistance à se faire accompagner. Et pour moi, c'est vraiment un phénomène d'auto-sabotage très clair, parce que ça demande d'aller regarder vraiment à l'intérieur de soi, de se regarder en face, d'aller regarder ses blocages, ses croyances. Et ça peut être très difficile pour un entrepreneur du bien-être d'admettre que l'on a ces difficultés, que l'on a ces blocages. Et vraiment, moi, je ne peux que t'encourager à te faire accompagner par la meilleure personne pour toi. Après, c'est libre à toi de trouver la meilleure personne, celle qui correspond à ta vibe en fait, à tes énergies, à ta sensibilité, à ce que tu recherches, que la personne, tu vives un coup de cœur avec cet accompagnant, quel qu'il soit. Il y a énormément de personnes qui font ça, et moi y compris d'ailleurs. C'est mon job d'accompagner les entrepreneurs du bien-être pour se développer sereinement et dans les meilleures conditions possibles dans leur début d'activité. Mais vraiment, pour l'avoir vécu moi-même, je te parle de ce blocage parce que moi-même, pendant un temps, j'ai résisté en fait. J'étais dans cette méfiance de me dire non, mais en fait... ils vont tous chercher à me refourguer un truc, mais en fait, en vrai, ça va pas m'aider, etc., etc. Et en fait, un jour, j'ai osé sauter le pas, j'ai osé commencer à me faire accompagner, et c'est là où j'ai fait les plus grands pas en avant, où j'ai fait les plus grands bons dans le développement de mon activité. C'est là où j'ai vraiment commencé à poser de vraies fondations solides, pérennes dans mon business. C'est là où j'ai vraiment commencé à me sentir pleinement légitime dans ma posture, à assumer ma posture de leader mystique, à assumer ma posture de chef d'entreprise et d'accompagnante, d'experte dans mon domaine, pour pouvoir attirer mes premiers clients, signer mes premiers contrats, commencer à générer de l'abondance financière dans mon business, et aussi avancer dans la libération de ce qui me freinait, de ce qui me bloquait, pour créer de l'espace à l'intérieur de moi, dans ma vie et dans mon entreprise, pour la développer. Et parce que mon but, c'est de faire en sorte que mon activité soit la plus belle et la plus grande possible, pour aider le plus de personnes possible, le plus d'entrepreneurs du bien-être possible dans ce monde. Donc vraiment, je ne peux que t'inviter à ça. Et donc, je t'ai évoqué la question de l'ego spirituel. J'ai remarqué énormément que dans le milieu du bien-être, malheureusement, il y a beaucoup de thérapeutes, d'accompagnants qui, sans s'en rendre compte, et oui, parce que si on s'en rendait compte, on en sortirait plus rapidement, bien sûr, évoluent depuis un espace d'ego blessé, depuis un espace d'ego spirituel, qui dit que cette croyance, souvent je l'entends, c'est non mais de toute façon moi je suis entrepreneur du bien-être, donc c'est bon, j'ai tout guéri, je sais tout, et je n'ai besoin de personne pour développer mon activité. Mais ce sont les mêmes souvent qui galèrent en fait, qui galèrent à trouver, ou alors à trouver leurs clients, ou qui font un petit peu entre guillemets du marketing pushy, parce qu'ils sont dans leur propre résistance finalement, ou alors ont des difficultés à trouver leurs clients d'âme, ceux qui sont vraiment alignés
alignés à leur zone de génie, à la voix de leur âme, parce que justement cet ego blessé vient leur tendre le miroir qu'il y a des choses à aller regarder, il y a des choses à aller guérir, et parfois certains entrepreneurs ont du mal à aller regarder cela parce que ça implique de revenir dans un espace d'humilité. Et moi, je ne peux que t'inviter à t'observer régulièrement parce que c'est ok, ça arrive, hein, et moi la première, je suis aussi dotée d'un ego, hein, comme tout le monde. Et c'est vrai que personnellement, c'est quelque chose que c'est une part de moi que je surveille beaucoup et j'essaye vraiment de m'assurer au maximum de sortir, en tout cas de ne pas évoluer depuis l'espace de mon ego, d'un ego spirituel, et donc d'aller regarder les parts blessées en moi pour créer cet espace nécessaire et être toujours dans cette simplicité d'être finalement qui me permet d'attirer les meilleurs clients pour moi et de pouvoir les guider au plus haut possible parce que c'est tout ce que je souhaite en tout cas pour eux et parce que le monde en a vraiment vraiment besoin en fait, hein. Donc voilà, donc tu as pu le remarquer aujourd'hui, c'est un épisode vraiment sans langue de bois, voilà, hein, je lâche un peu les chevaux aujourd'hui, mais c'était hyper important pour moi de te partager tout ça. Et quatrième piège, quatrième erreur que beaucoup d'entrepreneurs du bien-être font en début d'activité, c'est de ne prendre en compte plutôt uniquement que les freins de ton mental pour te créer de l'espace en toi et dans ton activité, et parfois souvent même de négliger ces freins énergétiques, ces freins subtils. Pourquoi ? Parce que souvent, on va aller regarder justement les systèmes d'auto-sabotage, les formes pensées, on va aller travailler. C'est très très bien, hein, je dis pas qu'il faut pas le faire, au contraire, moi je pense que c'est toujours dans cet équilibre en fait, hein, d'aller regarder, d'aller travailler au niveau de son enfant intérieur, aller explorer voilà, tous ces espaces en soi, d'aller regarder quelles sont les croyances que l'on nourrit, celles qui nous servent, celles qui nous desservent, d'aller regarder aussi d'un niveau plus pragmatique aussi, au niveau stratégique, quelles sont les pratiques que l'on a déjà mis en place, est-ce qu'elles sont justes, est-ce qu'il faut les réajuster ou non, etc., etc. Mais très souvent, beaucoup d'entrepreneurs, même dans le bien-être, ne pensent même pas à aller regarder leurs freins subtils. Quand je parle de freins subtils, je parle de blocage karmique, je parle de transgénérationnel, je parle de freins énergétiques propres, c'est-à-dire d'énergie bloquée à l'intérieur de soi au niveau de nos chakras. Parfois, on peut avoir par exemple le chakra de la gorge qui peut se retrouver bloqué et donc qui peut créer des difficultés dans notre capacité à nous mettre en avant, à communiquer clairement. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, plein de choses comme ça, plein de blocages subtils, impalpables, que beaucoup d'entrepreneurs ne perçoivent pas, n'ont même pas conscience qu'elles sont présentes, et pourtant elles peuvent vraiment aider à créer de l'espace, laisser l'abondance et le succès entrer dans ton activité, et surtout te créer des fondations énergétiques clean, solides et pérennes pour toute ton aventure entrepreneuriale et finalement pour toute ta vie. Dans le même temps que de te créer des fondations solides et pragmatiques dans ton business. Les deux vont complètement ensemble, et d'ailleurs c'est exactement ce que je propose moi dans mon accompagnement métamorphose dédié aux entrepreneurs du bien-être qui viennent de se lancer en début d'activité, où on va aller travailler sur les fondations pragmatiques de leur business, mais également aller libérer les blocages énergétiques et subtils pour se créer des fondations énergétiques absolument clean, pérennes, solides, pour te permettre de développer une activité florissante et vivre confortablement de ton activité, et surtout attirer les meilleurs clients pour toi, tes clients d'âme, en alignant toi-même ton business à la voix de ton âme, tu vois. Donc pour moi, ce sont vraiment les quatre erreurs que j'ai pu observer en début d'activité à travers ma propre expérience, mais aussi à travers les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres magicpreneurs du bien-être. Je sais pas si tu t'es reconnu dans certains points, peut-être seulement un, peut-être aucun, et franchement bravo à toi, peut-être tous. En tout cas, n'hésite pas à me le partager, et puis peut-être à m'échanger où est-ce qu'est ton plus gros challenge actuellement. Je serais ravie de pouvoir découvrir sur quoi tu travailles en ce moment, qu'est-ce qui te tient à cœur, qu'est-ce qui prend de la place en toi et que tu as besoin d'aller libérer pour pouvoir développer un business aligné à la voix de ton âme et te développer, vivre confortablement de tes activités de cœur. Donc voilà ce que je voulais te partager dans l'épisode de la semaine.
Cette capsule est maintenant terminée. Je te remercie vraiment infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vraiment que cet épisode t'aura plu et t'apporte des points de lumière, peut-être pour te confronter à certains blocages que tu as aujourd'hui, certaines erreurs peut-être que tu commets dont tu ne te rendais pas forcément compte. Écoute, sur ces bonnes paroles, moi je te souhaite une merveilleuse semaine. Merci encore de ta fidélité, de ta présence. Moi je t'embrasse très fort, je t'envoie un gros paquet de love et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Merci de ta présence et de ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire et mettre une bonne note sur ta plateforme d'écoute préférée pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et me soutenir dans mon travail. Et si toi aussi, tu souhaites te connecter toujours plus fort à la voix de ton âme, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne rien rater de la sortie des prochains épisodes. À la semaine prochaine. Ciao ciao.